Semaine passée, j'étais assis ici sur cette même chaise à la table à manger et je me suis rendu compte que je pouvais voir les choses là-bas. Vous voyez? Et alors, j'avais oublié comment ça s'appelait en français parce que moi, j'ai grandi avec le réchaud à pétrole. Alors, en cherchant le mot le réchaud, je suis allé au traducteur et le traducteur me dit que ça s'appelle un poêle. Je me suis dit, mais c'est bizarre, est-ce que je suis fou ou quoi? Un poêle, c'est pas vraiment ça. Je n'ai jamais connu cette chose comme un poêle. Et j'ai demandé plusieurs fois et ça me donnait le même résultat. Et je suis allé au Google pour demander exactement la parole que je cherchais. Alors, un poêle, c'est ceci. D'accord? Moi, je connais ça comme un poêle, mais ça m'a vraiment attiré l'attention et je voulais savoir comment on appelait les appareils cuisiniers en anglais et en français. Et je suis allé demander à mon cher Google. Tout le monde, vous savez que Google a toutes les réponses du monde, n'est-ce pas? Bonjour et bienvenue à ma chaîne. Ça, c'est le français en pratique avec moi, Dorcas, une francophone qui est en train d'apprendre le français de nouveau. Si vous aimez cette façon d'apprendre le français, apprendre de nouveaux mots et essayer d'améliorer votre prononciation dans la langue française, soyez les bienvenus. J'espère que après cet épisode, vous allez vous abonner à ma chaîne ou quand même me laisser un j'aime. On commence. Maintenant, en Afrique, on dit souvent le cuisinier, dans d'autres pays, je ne sais pas, mais à l'Afrique de l'Ouest, nous appelons le réchaud à pétrole, car c'est ce qu'on utilise. Ça, c'est le réchaud à pétrole. Vous voyez? Et c'est là. Et moi, j'ai grandi avec ceci. Effectivement, qu'est-ce que c'est un poêle? Alors, un poêle peut signifier un appareil de chauffage, c'est-à-dire quelque chose qui brûle de combustible, peut-être du bois, des granules, etc., pour chauffer une pièce, ok? Ou bien pour produire du chaleur dans un local. La deuxième signification d'un poêle dans la cuisine, c'est ceci. Ça veut dire quelque chose où on fait frayer des choses en huile. Comme vous le voyez, c'est un récipient métallique peu profond, généralement à fond large et avec une manche utilisée pour la cuisson des aliments. Et dernièrement, un poêle aussi signifie un drapeau de funérailles. Ça, je ne savais pas. Souvent noir ou blanc qui couvre le cercueil quand on va dans un funérail. Vous savez, le funérail quand quelqu'un est mort. Alors, cela sont les trois significations de le mot poêle. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous tous ceux qui sont appareils de réchauffage ou bien de cuisinier et on va apprendre ce terme ensemble. Si vous appréciez la vidéo, laissez-moi un j'aime et nous avançons. Aujourd'hui, je vais vous partager, je crois, 5 mots qui vont décrire des choses qu'on utilise pour cuisiner, que ce soit dans la maison ou bien au camping, dans des dortoirs de jeunes étudiants à l'université. Et la première mot, c'est le réchaud. Le réchaud, c'est l'appareil qu'on utilise pour faire cuire de la nourriture qui est portable. N'importe quoi que ce soit comme ceci, de plats, ou bien le réchaud à pétrole, le réchaud à gaz qui est souvent plus fréquent quand on va au camping, c'est-à-dire comment ça se dit? Dans les bois ou dans la forêt, par exemple, les gens qui vont en chasse,
il porte quelque chose pour cuisiner. Cette chose, ça s'appelle le réchaud. Alors, on a le réchaud et on a, comme je dis premièrement, on a aussi le poêle qui est utilisé pour le chauffage dans la maison. Et ça, c'est pas vraiment pour cuisiner, hein. Alors, mais c'est aussi quelque chose qui produit de la chaleur. Et de là, finalement, nous avons la cuisinière qui peut désigner deux choses, une personne ou bien un appareil à faire cuire des aliments. Une personne qui cuisine dans la maison des gens comme sa profession est un cuisinier ou bien une cuisinière si c'est une femme. Et quand on a des plaques à induction ou bien des plaques électroniques au-dessus et en bas un four, voilà, ça s'appelle une cuisinière. Alors, d'autres personnes disent que quand le combustible est le gaz, les gens l'appellent une gazinière. Mais c'est la même chose. Voilà tout ce que vous avez comme cuisinière. Une cuisinière peut être aussi un micro-ondes, ça peut être ou bien une mijoteuse qui cuisine très lentement. J'aime vraiment des mijoteuses. On peut dire aussi cuisinière à mijoter. Bon, voilà tous les appareils électroménagers, comme ça s'appelle généralement, pour faire cuire des aliments dans la maison ou bien en dehors de la maison. On utilise ça à l'air libre ou bien au ciel ouvert. C'est la même chose en dehors de la maison, comme quand on fait un camping ou bien quand on est au parc. Tous ces appareils qu'on utilise pour cuisiner, ce sont deux cuisinières. J'espère que vous avez apprécié les pratiques d'aujourd'hui. Laissez-moi des commentaires comment vous appelez ces appareils électroménagers dans votre pays. On se verra dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Bisous, bisous.